Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petit retour et aussi remplacement du ressort du coup sur l'amortisseur monorim que j'ai installé. Donc du coup petit retour, pardon, c'est un très bon amortisseur. Il fait le taf. Franchement c'est un vrai bonheur de rouler avec ça. Par contre le ressort jaune, moi déjà qui pèse dans les entre on va dire 75-80 kg, il est trop souple. Et du coup, même mes enfants qui sont bien moins lourds que moi, sur les grosses bosses ou quoi que ce soit, il vient taper en haut en fait. Et on le voit à la graisse que j'ai mis, il arrive jusqu'en haut. Donc rien que moi quand je monte dessus, on va dire qu'il arrive jusque là, j'ai quasiment plus de course quoi. Donc du coup, je vais vous faire une petite vidéo pour remplacer donc le ressort jaune qui est dedans par le ressort bleu qui lui est plus raide. Donc du coup, il sera beaucoup plus adapté. Alors pourquoi j'ai mis de la graisse aussi par contre, dès que je l'ai essayé, en fait, il couinait. Donc j'ai mis de la graisse, en fait j'avais mis de la graisse sur le ressort, mais ça n'a pas suffi en fait, il faut mettre de la graisse aussi, je vous montrerai quand on va le démonter, au niveau du capuchon au-dessus. Et là, il n'y a plus un bruit et c'est top. Donc pour démonter, il faut deux clés de... Attendez, je regarde. Deux clés de 5. Donc je pense que le plus simple c'est de démonter cet axe là, hein, parce que ça sert à rien de démonter le reste. Donc du coup pour ça on met une clé d'un côté et une clé de l'autre et on dévisse tout ça. Ce qui fait qu'on va libérer le ressort facilement. J'espère que si c'est bon, ça sort facilement. Donc c'est cool. Donc on défait le vis et non la vis. J'arrête pas de me faire engueuler dans les commentaires parce que je dis la vis. Alors c'est une habitude que j'ai pris, hein, faut m'excuser. Alors là, attention, il y a une rondelle. Pas faire attention, il faut faire attention de ne pas la perdre et surtout de bien la remettre. Et je présume qu'il y en aura une de l'autre côté. Donc la vis, la rondelle. L'axe. Alors si on n'arrive pas à le sortir, on appuie un peu sur le bras pour lui donner un peu d'amplitude et on le sort. Normalement je pense qu'on peut le sortir. Alors, attends, je vais dévisser ça. Voilà, ça me donne un peu plus de jeu. Et on le sort. Et du coup, il n'y a pas d'autre rondelle, non. On peut rien perdre, non, ok. Donc j'enlève ça. Et, voilà. Et donc voilà, moi j'avais mis de la graisse en fait, du coup, ici. J'ai peut-être mis un peu trop, mais bon, il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. Hein. Parce qu'en fait, il y avait ça qui... c'est ça qui devait couiner. Parce que le reste du mécanisme... De toute façon, il faut en mettre un peu partout, comme ça on est sûr de notre coup. Donc, le ressort jaune, ah, il y a une petite patte en dessous aussi, du coup, qu'il ne faut pas perdre. C'est la patte qui fait que le ressort n'est pas directement en contact avec le bas du cylindre. Donc ce ressort, on l'enlève et on met le bleu à la place. Alors je vais le graisser un petit peu aussi. Ça sera fait. Tant qu'on a les doigts tout sales, hein, on en profite. On le met dedans. On remet le bouchon. Tac, je vais essuyer les mains.
Et là, forcément, ça va être beaucoup plus dur. Ah, c'est pas du tout le même ressort, ok. Donc du coup, avant de revisser ça, on va tenter de remettre l'axe. Donc je pense que là, on peut s'aider d'une clé, parce que le ressort est beaucoup plus costaud, pour forcer un peu, histoire de pouvoir remettre l'axe dans son emplacement. Voilà. À partir de là, de toute façon, on est tout bon. Donc sur l'axe, il y avait une petite rondelle aussi. Faire attention de ne pas la perdre. Petite rondelle aussi ici. En plus, franchement, c'est pratique. Monorim, franchement, c'est du bon matériel. Je m'attendais pas à ce que l'amortisseur fasse autant effet, quoi. C'est vraiment top. Donc ça, faut pas avoir peur de bien le serrer aussi. Voilà. Et après, on revise bien le tout. Alors moi, il y avait déjà du frein filet dessus. Mais si vous voulez remettre une petite goutte de frein filet, vous pouvez. Hop. Voilà, on serre bien. Et voilà. Donc du coup, c'est tout bon. Un peu la graisse. Hein. Voilà. Il est tout beau, tout neuf. Donc je vais tester ce ressort et je vous dirai, je pense que franchement il va, de toute façon, il va quand même faire le taf parce qu'on peut quand même le compresser assez facilement. On l'a vu avec la clé. Donc je vais voir ce que ça donne et je vous ferai un retour là-dessus. Donc voilà, pour cette vidéo, on va se laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos, à me mettre un petit pouce bleu, à commenter cette vidéo et moi je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nano Labo.